pour les croyants, les bouleversements contemporains sont plus rudes encore que pour les autres, et la situation est encore moins intelligible. Quel sens donner dans la foi à ce mouvement de déchristianisation? Comment voir un signe de l'action de Dieu dans cette disparition accélérée de Dieu de notre monde? Comment lui donner sens dans l'histoire du salut? Bien malin qui peut le dire. Plus déstabilisé que les autres, il devrait encore leur apporter une espérance, c'est bien trop demandé. À moins que l'on ne cesse d'identifier l'espérance et l'optimisme, à moins que l'on ne commence à écouter la leçon d'espérance du prophète Jérémie. Notre situation actuelle est nettement moins tragique que celle des contemporains du prophète, mais est-elle si différente? Pour nous aussi, un royaume qui nous semblait avoir pour lui les promesses de l'éternité finit de disparaître. La chrétienté est morte, et bien morte. La société marchant d'un même pas vers le salut, sous l'œil bienveillant de notre mère l'Église, c'est fini. L'espoir de voir le monde entier, grâce à l'effort des missionnaires, vivre peu à peu à notre rythme, baptême, première communion, profession de foi, confirmation, mariage, enterrement chrétien, le rêve de la grande synchronisation de l'univers sur les temps marquants de notre enfance a brutalement déraillé. Nous pensions que ce rêve, c'était la volonté de Dieu et que nous pouvions y marcher d'un cœur confiant. Et voilà que cela ne marche pas. Voilà que la société se déchristianise, que l'Église n'est plus au milieu du village, que notre morale n'est plus la morale commune. Bref, notre Jérusalem est tombée. Comme les Juifs du temps de Jérémie tournaient les yeux vers un passé glorieux qui leur semblait la seule façon de vivre avec Dieu, nous vivons au milieu des ruines de notre vieille chrétienté, de notre vieille Jérusalem à nous. Comment n'être pas nostalgique de la société chrétienne, de l'époque où même les non-croyants, même les militants laïcs, pensaient qu'à l'évidence, un mariage, c'est pour la vie, entre un homme et une femme, et qu'il faut y arriver vierge. Nous habitons ces ruines, et chaque mur vermoulu qui tombe est pour nous tous un crève-cœur qui nous rappelle douloureusement notre splendeur passée. Dans les années qui viennent, d'autres murs vont tomber, dont la chute nous remplira une fois encore de consternation et de nostalgie. S'il faut s'essayer au délicat exercice de la prophétie, je parierais que le prochain portera sur les jours fériés. Comment justifier que l'Ascension soit un jour chômé pour permettre aux fidèles de se rendre à la messe dans une société où 5% des gens sont catholiques pratiquants? Nous aurons beau défendre avec l'énergie l'Ascension, cela tombera, et nous le savons. Sans doute n'a-t-elle jusqu'à présent tenu que par le désir général de profiter d'un congé pour jouir du joli mois de mai. Un argument que la Toussaint, au cœur de l'automne, ne peut invoquer en sa faveur avec autant d'efficacité. Sans doute en est-elle davantage menacée. Le 15 août fera-t-il longtemps pendant au 14 juillet? Noël, fête sécularisée, devrait échapper au massacre, tandis que la fête de Pâques semble protégée parce qu'elle tombe systématiquement un dimanche. Mais là encore, n'est-il pas spectaculaire que dans les débats récents sur le travail du dimanche, l'argument religieux n'ait jamais été invoqué? Les justifications avancées pour défendre le dimanche chômé en pourtant être légion. Un temps pour la famille, un temps pour la culture, un temps pour l'amitié,
un temps pour le sport, un temps pour le repos, un temps pour ne pas produire ni consommer. Excellent programme à chaque fois, mais les croyants eux-mêmes ont renoncé d'avance à demander un temps pour prier Dieu. Cette timidité est étrange, car les pratiquants avec 3 millions de personnes restent malgré tout bien plus nombreux que les amateurs de sport qui fréquentent les stades. Et il n'est pas certain que le motif qui a imposé au fil des siècles à tout l'Occident ce jour de repos soit aussi dénué de pertinence dans le débat. Mais on a comme intériorisé cette perte de légitimité, et les croyants eux-mêmes en sont réduits à chercher des prétextes ailleurs. Arrivé à ce point, le dimanche chômé a certainement du souci à se faire. On assiste à cette lente chute et on se demande combien de temps cela va durer, si tous les vestiges de l'Europe chrétienne doivent vraiment finir par tomber et si les chrétiens, après avoir représenté la quasi-totalité de la population du continent, sont nécessairement destinés à finir dans une réserve indienne folklorique, anecdotique. C'est dans ces ruines de notre Jérusalem que nous avons besoin de la leçon de Jérémie. Aujourd'hui, nous sommes mûrs pour l'espérance, car pour porter de l'espérance, il faut commencer par regarder le désespoir en face. Notre premier devoir de veilleur, c'est de regarder la nuit comme elle est. On se méfie souvent de l'espérance, et singulièrement de l'espérance chrétienne. N'est-ce pas une histoire de naïfs indécrottables qui veulent tellement croire que tout va bien que lorsque les faits leur donnent tort, ils s'inventent un ciel où tout irait mieux, qui a le double avantage de régler absolument tous les problèmes et de n'être jamais démenti par les faits. Notre espérance n'est-elle que la transposition dans l'éternité d'un optimisme incurable ? L'exemple de Jérémie nous montre que la véritable espérance n'a en fait rien à voir avec l'optimisme. Pour défendre l'espérance authentique, Jérémie n'a cessé de subir les persécutions de ceux qui s'en prétendaient pourtant les champions, ceux qui disaient « N'ayez pas peur, tout ira bien », tandis que Jérémie annonçait malheur sur malheur. L'espérance chrétienne ne réclame pas d'optimisme, mais du courage. C'est un acte héroïque, pouvait écrire Bernanos, dont les lâches et les imbéciles ne sont pas capables, c'est l'illusion qui leur tient lieu d'espérance. Le courage est nécessaire à l'espérance, car pour pouvoir espérer vraiment, il faut accepter de renoncer à l'illusion, aux faux espoirs, à tous les faux espoirs. Et ce renoncement est particulièrement douloureux. Le livre de Jérémie a un refrain. « Maudit soit celui qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. » On peut mal comprendre ces formules qui n'appellent pas à la méfiance généralisée ni au pessimisme sur la nature humaine. Elles ne nous disent pas que notre prochain ne vaut rien, ni qu'il faut nous tenir à distance de nos voisins parce qu'il n'y a rien de bon à en attendre. La seule question qu'elle pose est « Où plaçons-nous notre espérance ?» Car pour l'espérance, il faut choisir. Pour espérer en Dieu, il faut accepter d'abord de quitter toutes les autres espérances, tous les espoirs alternatifs, tous les filets de sécurité qui nous évitent d'avoir à faire le grand saut de la confiance en Dieu. Tous ces espoirs alternatifs que nous arrivons parfois à confondre avec Dieu lui-même et dont l'échec nous déconcerte alors tant. C'est ce que Jérémie a compris. Ses adversaires, qui annoncent des triomphes contre Babylone, n'ont en fait que des espoirs humains.
Ils parlent royaume, armée, diplomatie. Ils espèrent la domination, la gloire, le pouvoir, le triomphe. Voilà ce qu'il appelle mettre sa foi dans un mortel. Voilà ce que signifie s'appuyer sur un être de chair. Tout cela pourtant, les compatriotes de Jérémie l'attendent d'une intervention de Dieu et se pensent donc tout à fait pieux. Mais ce rêve d'empire sur le monde n'est pas ce que Dieu veut leur donner. Il veut leur donner bien mieux que cela. Et la destruction de Jérusalem, si tragique, si atroce, va au moins permettre, dans son épreuve même, une radicale purification de leur espérance.